Qu'est-ce que la réflexologie peut apporter en oncologie? C'est toujours intéressant d'apporter de la réflexologie dans le système médical. C'est indéniable. Et si ça passe par l'infirmière, eh bien, soit, hein, il vaut mieux apporter de la réflexologie dans le système médical et dans le service d'oncologie par l'infirmière. C'est pas la voie la plus parfaite, mais il vaut mieux ça que pas du tout. Hein, je suis tout à fait d'accord. Du coup, c'est ce que j'essaie d'expliquer et de positionner, c'est-à-dire que du coup, en tant que réflexion, on accorde plus de temps, on a cette disponibilité d'esprit parce qu'on s'y consacre, alors que les infirmières sont dans des autres engagements, qui fait que du coup, la réception de la séance ne sera peut-être pas la même. Moi, c'est ce que je me dis. Non, alors, il y a pas que le temps, d'accord? Il y a vraiment pas que le temps. Et puis les infirmières, elles ont pas mal de temps. Moi, j'ai travaillé en soins palliatifs, j'ai connu qu'un seul hôpital, d'accord? Donc, mais en soins palliatifs l'après-midi, elles ont du temps et il y a même des aides-soignantes qui passent et qui prennent du temps avec les patients, de l'écoute, qui ont fait des formations, etc. Et c'est super et ça fait beaucoup de bien. C'est pas juste une question de temps, ce n'est pas le même métier, ce n'est pas la même posture. C'est complètement différent le métier d'infirmière, le métier de médecin et le métier de réflexologue. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas du tout le même métier. L'infirmière et le médecin, pour le dire rapidement, sont centrés sur la pathologie. Ils sont centrés sur les symptômes. Et c'est important qu'il y ait des gens qui s'occupent des symptômes et des maladies, parce que quand il y a une maladie, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Et pour ça, on a le système médical avec le médecin, les hôpitaux, l'infirmière, l'aide-soignante, etc. Tout le système médical, infirmière comprise. Nous, notre métier, ce n'est pas de s'occuper de la pathologie, en priorité. D'accord ? Nous, notre priorité, c'est de s'occuper de la santé. Comment restaurer la santé? Et la santé, ce n'est pas seulement une absence de maladie. C'est bien plus. Et c'est ça notre métier. C'est ce que, voilà, c'est 2 ans de formation chez nous. C'est accompagner une personne dans la globalité, prendre en compte ses inconforts corporels, mais pas forcément sa maladie. La maladie qui a été diagnostiquée par le système médical, c'est un référentiel qui est le référentiel du milieu médical. Les maladies diagnostiquées par la médecine sont les maladies enregistrées par le CIM, Classification internationale des maladies. Le CIM a été mis en place par l'OMS. C'est le référentiel du système médical au niveau international. C'est le référentiel du système médical. Ce n'est pas notre référentiel, parce que nous ne sommes pas profession médicale. Notre référentiel, alors si on exerce selon la tradition chinoise, eh bien c'est l'équilibre yin-yang dans les 5 éléments et dans les 5 fonctions psychiques. Et je vais écouter ces inconforts sur le plan corporel avec ce référentiel-là. Yin-yang, 5 éléments, etc. Il y a plein de personnes qui viennent en séance, qui viennent parce qu'elles disent « Mon médecin, on ne trouve pas ce que j'ai, je suis en errance médicale, je souffre de ça, ça et ça, et on ne sait pas, je ne sais toujours pas ce que j'ai. » En fait, ce qu'elle me dit, c'est que ces symptômes ne correspondent pas à une maladie répertoriée dans la classification internationale des maladies. Si votre cas de figure individuel ne rentre pas dans ce référentiel, effectivement, ils ne savent pas ce que vous avez. Et je leur dis, moi par contre, mon référentiel, c'est pas celui du CIM. Moi, mon référentiel, c'est celui de la tradition chinoise, de la réflexologie, une médecine qui a fait ses preuves depuis l'Antiquité. Ça va être ça. Donc décrivez-moi, dites-moi, où est-ce que vous avez mal? À tel endroit, ça concerne tel élément. Vous avez mal plutôt le matin, le soir? D'accord, donc on est plutôt dans une dominance yin. Donc, selon mon référentiel, il va falloir rééquilibrer le yin-yang et rééquilibrer cet élément.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est mon référentiel. Connaître la maladie, ça ne me sert absolument à rien parce que ce n'est pas mon référentiel. La médecine a peut-être diagnostiqué une sclérose en plaques, une maladie de Charcot, un cancer, une périarthrite huméroscapulaire, etc. Elle peut diagnostiquer ce qu'elle veut. Je m'en sers, d'accord? Les gens viennent avec ça, donc je leur dis pas taisez-vous, j'écoute. Ok, ça m'oriente, mais c'est complètement secondaire. C'est selon leur référentiel. Donc, elle me dit périarthrite huméroscapulaire, elle me dit maladie de Charcot, ça me dit pas si elle a mal la nuit, le jour, ou ça me dit peu de choses. Il faut lui demander. Ok, et alors ça se manifeste comment pour vous? Parce que d'une personne à l'autre, c'est différent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, c'est votre individu. C'est pas la maladie de Charcot, c'est pas le cancer machin, c'est pas la périarthrite. Je ne soigne pas des pathologies. J'accompagne des personnes. Dites-moi comment c'est pour vous, sur le plan corporel, au niveau de votre énergie, sur le plan émotionnel, au niveau de vos pensées, de votre concentration, au niveau de vos désirs, de vos mouvements d'énergie, vers où vous tendez, plutôt introverti, plutôt renfermé, plutôt envie d'aller vers là, plutôt battant, plutôt figé, plutôt... Comment c'est? Parce que moi, j'accompagne une personne. La maladie, la pathologie, c'est vraiment en arrière-plan. C'est la carte de visite de départ. C'est avec ça qu'on rentre en contact, c'est ça qui les motive à venir. Mais après, c'est mis de côté. Ça n'a même plus d'importance. Donc, une infirmière qui va pratiquer la réflexologie, elle ne va pas raisonner comme ça. Elle raisonne selon le référentiel de la médecine, c'est-à-dire le CIM, Classification internationale des maladies, émis par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle va raisonner en termes de pathologie. Elle va raisonner en termes de comme quoi il faut enlever les symptômes. Nous, au contraire, on va dire les symptômes ne sont que le bout d'une longue chaîne de déséquilibre. Je m'occupe du symptôme, mais je le prends comme le début du fil d'Ariane pour remonter les déséquilibres et retrouver la zone causale. En médecine, on ne cherche pas la zone causale. Vous avez mal à la tête, prenez un Doliprane. Nous, au contraire, vous avez mal à la tête, n'enlevez pas le mal de tête. Parce que c'est notre début, c'est avec ça qu'on va pouvoir remonter les compensations que le corps a fait. Alors, je dis pas qu'il faut laisser le mal de tête, d'accord? Donc l'atténuer, mais pas le gommer. Non, pas le gommer, parce que la santé, ce n'est pas une absence de symptômes. En médecine, la santé, c'est une absence de symptômes. Doliprane, plus de mal à la tête, tout va bien. Ok, je caricature un peu. Mais pour nous, réflexologues, on sait très bien que c'est pas ça la santé, c'est pas une absence de symptômes. Mal de tête, on va chercher à le diminuer. Mais je vais pas l'enlever parce qu'il va me servir de guide pour remonter la chaîne des compensations et trouver la zone causale. Parce que c'est un travail de terrain que nous faisons. Nous ne faisons pas juste un travail anti-symptomatique. Je ne néglige pas le symptôme, je l'écoute et je l'atténue. Mais je ne m'en tiens pas qu'à ça. Donc c'est une approche complètement différente. L'un est orienté symptômes et maladies, l'autre est orienté santé et personne dans sa globalité. Donc c'est vraiment très 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 différent. Faut pas le confondre. C'est pas parce que on a tous les deux et la médecine officielle, on va dire la médecine allopathique et les soins naturels.
on a les mêmes bonnes intentions, c'est-à-dire soulager la personne. On a les mêmes intentions, mais on n'a pas du tout les mêmes moyens. On n'a pas du tout le même référentiel. On n'a pas du tout la même compréhension et les mêmes définitions de la santé et de la maladie. On a juste la même intention, soulager. Améliorer l'état de la personne. Les moyens, les définitions, le référentiel, tout est différent. Donc c'est pour ça une infirmière qui pratique la réflexologie, elle va pratiquer une réflexologie que j'appelle Doliprane. C'est-à-dire au lieu de donner un Doliprane, elle travaille une zone réflexe pour diminuer le symptôme. C'est bien, il vaut mieux stimuler une zone réflexe que prendre un Doliprane. Il y a moins d'effets secondaires, il y a des effets secondaires, mais positifs, la détente, etc. Alors que le Doliprane a des effets secondaires, mais qui ne sont pas positifs. La réflexologie aura des effets secondaires positifs. Donc c'est mieux, donc c'est bien, d'accord? Je ne suis pas contre du tout, c'est bien. Il vaut mieux ça que prendre un Doliprane. Mais la réflexologie et les soins naturels n'ont pas pour vocation de remplacer un Doliprane. Ça peut le faire. De temps en temps, ça marche. Ça peut le faire. Tant mieux. Quand ça le fait, on prend. Mais il ne faut pas réduire les soins naturels et la réflexologie à l'action Doliprane, antisymptomatique. Les soins naturels et la réflexologie, c'est bien plus que ça, parce que la santé, c'est bien plus qu'une absence de maladie, une absence de symptômes.